Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc il y a un mercato qui arrive avec ce qui s'est passé il y a 3 jours. Unai Emery qui gagne l'Europa League avec Villarreal, ancien coach du Paris Saint-Germain. Maintenant Thomas Tuchel qui était coach du Paris Saint-Germain il y a moins de 6 mois. Et 6 mois plus tard, il remporte la Ligue des Champions avec notre ancien capitaine Thiago Silva. Je ne sais pas dans quel état sont les supporters. Je ne sais pas dans quel état est Leonardo, le prince, Nasser. Je ne sais pas dans quel état ils sont. Est-ce qu'ils sont au bord de se noyer dans la mer de Doha? Je ne sais pas réellement. Mais voilà, il va falloir quand même bouger les choses. On connaît leur politique, leur stratégie, c'est que des stars. Voilà, ils ne veulent pas faire confiance aux jeunes du centre de formation. Ils ne veulent pas faire confiance à des joueurs confirmés en Ligue 1 ou dans d'autres championnats. Ils veulent que des stars, des noms renflants. Donc moi, j'ai vu un match hier. J'ai vu aussi la demi-finale contre le Real Madrid. J'ai vu le match contre l'Atlético Madrid. J'ai vu quelques matchs aussi en Première Ligue. Ce joueur, on l'a vu aussi avec l'équipe de France, on l'a vu avec Leicester City, on l'a vu avec Caen. Et à un moment donné, il faut ouvrir ses yeux, connaître un minimum le football. Et si tu veux des stars vraiment dans ton équipe, il faut des stars qui mouillent le maillot et qui sont impressionnants sur le terrain. Donc, c'est vrai que ça a été dur pour moi, mais j'ai re-regardé le match sur RMC Sport de cette finale de Ligue des Champions. Comme j'avais revu le match aller comme retour de Chelsea et Real Madrid ou d'Atlético Madrid Chelsea. Tu veux une star qui pose pas de problème dans le vestiaire, qui dit pas un mot, qui sait tacler, qui sait défendre, qui sait récupérer, qui court je ne sais pas combien de kilomètres? Bah c'est simple. T'as une grosse enveloppe apparemment pour le milieu de terrain. Tu nous parles de Paul Pogba, d'Eduardo Camavinga, de Saúl Ñíguez, de Fabian Ruiz, de Sergei Milinkovic-Savic. Certes, ça peut être des joueurs très intéressants, mais quand tu vois le niveau de jeu de N'Golo Kanté, non seulement pas ces derniers mois, mais ces dernières années, que ce soit en équipe de France ou dans tous les clubs par lesquels il est passé, si tu veux mettre ton oseille et ton chéquier, c'est sur ce joueur-là que tu dois tout mettre. Voilà, ta prochaine star, ça doit être lui. Alors je sais ce que les spécialistes vont dire. La Ligue 1 ne l'intéresse pas. Il avait déjà refusé le Paris Saint-Germain en 2016. Il avait refusé le Paris Saint-Germain à l'époque où Thomas Tuchel était coach en 2018 et 2019. Pourquoi il accepterait aujourd'hui? Moi j'ai quelques arguments sur ça. C'est que déjà Nasser Khelaifi est un très grand fan d'N'Golo Kanté. Et ça depuis plusieurs années. Depuis le titre de Leicester City en 2016. Où N'Golo Kanté avait été exceptionnel. Pour la petite histoire et la petite anecdote, rappelons que l'Olympique de Marseille avait refusé N'Golo Kanté et Riyad Mahrez à l'été 2015. Et les deux après ont signé à Leicester City et ensemble, ils ont gagné la Ligue des Champions. Alors hier, ils ont été rivaux. N'Golo, lui, a gagné la Ligue des Champions. Riyad Mahrez a perdu en finale. Mais N'Golo, il est totalement impressionnant. Je n'ai pas peur de le dire. Il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord avec moi, mais ceux qui regardent le football et qui sont objectifs, à l'heure actuelle, N'Golo Kanté est le meilleur milieu de terrain du monde. Et pourquoi on ne le dit pas assez? Parce que c'est un joueur qui est très discret. Lui, il n'a pas peur d'aller chez quelqu'un jouer à la PlayStation. Le gars part tranquillement du stade avec sa Mini Cooper et pas avec sa Ferrari. Quand vous voyez un N'Golo Kanté et un Neymar, à l'heure actuelle, quel joueur vous voulez dans votre équipe? Alors, il y a quelques années, on aurait dit les deux. Si on aurait eu les deux, ça aurait été exceptionnel. Mais là, ce joueur-là, automatiquement, rendra meilleurs les autres. C'est mathématique, en fait. Je ne sais pas combien de kilomètres, encore une fois, il a couru hier. Je pense qu'on est à plus de 14, au moins. Combien de ballons il récupère, ce gars, dans un match? Il n'arrête pas. C'est un joueur qui tient 90 minutes et qui peut tenir même... Il peut même tenir 120 minutes si jamais il y a la prolongation. Chose que n'arrive pas à faire Marco Verratti et qu'il n'a jamais réussi à faire depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Alors certes, Marco Verratti est un très bon joueur, même si ces dernières années, il y a beaucoup de blessures. On attend toujours le grand Marco Verratti, qu'on n'a toujours pas vu, je suis désolé. On l'a vu sur certains matchs, mais pas sur le long terme, pas sur la régularité. N'Golo Kanté est bon à chaque match. Je n'ai jamais vu N'Golo Kanté mauvais dans un match. Jamais. Jamais. Et s'il a été mauvais, j'ai pas vu le match, ça veut dire. Mais honnêtement, ce joueur-là est impressionnant. Il est irréprochable. Il sait tout faire. C'est un magicien, c'est le Houdini du football. Donc, Monsieur Nasser,
Monsieur Leonardo, Monsieur Prince Altani, messieurs de QSI, arrêtez avec vos milieux de terrain à la mort moineux. Tu as le milieu de terrain idéal. Je m'en fous qu'il ait 30 ans. Ne me parlez pas d'âge. Alors je vais pas faire comme Kylian Mbappé, moi tu me parles pas d'âge, moi tu me parles pas d'âge. Quand tu vois maintenant les Ronaldo qui vont jusqu'à 36 ans, les Messi qui vont jusqu'à 34 ans, et d'autres joueurs comme Zlatan qui a presque 40 ans, le mec il a un physique irréprochable. N'Golo Kanté à l'heure actuelle, il a encore 3 ou 4 années de folie devant lui. Voilà. Ce joueur, je l'adore parce que c'est un joueur humble, gentil, sympathique, généreux même dans l'effort. Il est généreux dans la vie mais aussi dans l'effort. Tu le vois le gars. Il prend jamais de carton jaune, il fait très peu de fautes. Il a un pourcentage de tacles réussis depuis qu'il est en première ligue très élevé et très impressionnant. Alors moi, Gay, je l'aime bien, honnêtement. Gay a progressé un petit peu depuis l'arrivée de Pochettino, mais qu'on me dise que Gay n'a rien à envier à N'Golo Kanté, c'est un petit peu exagéré. Gay est un très bon milieu de terrain, mais Gay joue très bas, joue plus vers l'arrière que l'avant. N'Golo Kanté est 10 fois meilleur que Idrissa Gueye, je suis désolé de le dire. Et vraiment, à un moment donné, il faut que QSI, que Leonardo, que Nasser, ou que même le futur coach, je ne sais pas si ça va être Pochettino ou un autre, se mettent autour d'une table, voient un petit peu l'intérêt de l'équipe, parce que prendre des milieux de terrain pour prendre des milieux de terrain, moi, Paul Pogba, je n'en veux pas. Kamavinga, certes, c'est peut-être un joueur à en devenir, mais à 18 ans, ça manque trop d'expérience à mon goût pour gagner une Ligue des Champions. N'Golo Kanté, première ligue avec Leicester, première ligue avec Chelsea, Ligue des Champions avec Chelsea, champion du monde avec l'équipe de France. Et à un moment donné, les chiffres ne trompent pas, les trophées non plus. Donc à un moment donné, dirigeant du Paris Saint-Germain, un petit peu d'intelligence et de compétences footballistiques, s'il vous plaît. Vous avez un chéquier à sortir apparemment pour le milieu de terrain. C'est là que vont être utilisées en partie l'enveloppe du mercato. Il faut tout mettre sur N'Golo Kanté. Alors je sais, ça va être très dur d'aller le chercher. Je sais très bien. Je ne suis pas quand même ignorant. Je sais que très bien Chelsea le mettra comme intransférable. Voilà. Il est encore sous contrat jusqu'en 2023. Mais pourquoi pas tenter quand même? Voilà, pourquoi pas tenter Kanté. Voilà, un petit jeu de mots pour faire plaisir. Mais moi, il m'a totalement impressionné. Et quand je vois ce joueur-là, j'ai des frissons dans les bras, j'ai des frissons au cœur. Et si un joueur comme ça était au Paris Saint-Germain, je peux vous garantir que tous les joueurs déjà progresseraient. Et peut-être auraient un peu moins le melon. Parce que N'Golo Kanté, avec un Marquinhos, avec un Keylor Navas, avec peut-être un Hakimi, un Mbappé, ça peut faire très mal. Il n'y a pas grand-chose à changer au Paris Saint-Germain. Il faut qu'il y ait une profondeur de banc et des joueurs fiables à 100%, comme le sont N'Golo Kanté, comme les Navas, Marquinhos et Mbappé. Voilà. Quand tu as une grosse équipe, il faut avoir un bon gardien, un très bon défenseur, un très bon milieu de terrain et un très bon attaquant. Et déjà, si tu as cette structure-là, c'est déjà très bien. Donc voilà. Donc moi, 70 millions d'euros pour Hakimi. D'accord, Hakimi, 22 ans, joueur très technique, très rapide, très polyvalent. Il a tout l'avenir devant lui. C'est le prix d'aujourd'hui. Mais N'Golo Kanté, frère, c'est... Le gars a 30 ans. Il n'a pas non plus 37 ans. N'Golo Kanté a 30 ans. Zlatan, quand il arrive au Paris Saint-Germain, c'est le début du projet qatari. Zlatan a 30 ans aussi. Donc pourquoi pas prendre N'Golo Kanté qui a 30 ans? Voilà. Je suis très conscient de ça, je suis très conscient de savoir que ça va être très compliqué, que lui veut rester en première ligue, je le sais très bien. Mais Zlatan, à l'époque, voulait rester aussi au Milan AC, on l'a obligé à partir. Berlusconi lui a dit, il faut que tu ailles là-bas. Et Raiola, il l'a même pas prévu. Raiola, qui est l'agent de Zlatan Ibrahimovic, l'avait prévenu, voilà, tu n'as pas l'entraînement, tu as signé au Paris Saint-Germain, on t'a vendu au Paris Saint-Germain. Et voilà, donc je pense que N'Golo Kanté n'a pas le même caractère qu'un Zlatan Ibrahimovic. Voilà. N'Golo Kanté impressionne les vrais spécialistes du football, mais pas les footix, parce que voilà, le gars n'a pas une coupe de cheveux vert ou jaune ou orange, ne montre pas ses muscles et ses Ferrari et toutes ces bêtises. N'Golo Kanté est un vrai joueur, et en plus c'est un humain, avec un cœur. Et ça, c'est ce qu'on a besoin au Paris Saint-Germain, comme Marquinhos, Navas, des vrais qui ont du cœur, comme Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, tu vois, au moins sur le terrain, il rend au Paris Saint-Germain ce qu'ils ont investi sur lui, chose que ne fait pas d'autres joueurs. Et vous savez lequel je parle. Donc à un moment donné, il faut que les supporters, il faut que le club comprenne que c'est des joueurs comme ça
dont tu as besoin. Parce que N'Golo Kanté t'apporte dans tous les sujets. Voilà. C'est un joueur qui ne rechignera pas à l'effort. Des joueurs qui tiennent 90 minutes, tu en as besoin. Voilà, N'Golo Kanté aussi, c'est marquer des buts. Et ça, c'est très important aussi pour un milieu de terrain. Marco Verratti, lui, ne frappe jamais au but. N'Golo Kanté, lui, marque des buts, prend des initiatives, il sait prendre ses responsabilités. Et ça, c'est très impressionnant et absolument nécessaire dans une équipe qui prétend gagner la Ligue des Champions à court terme. Voilà, c'est ça. Et Paris a fait beaucoup d'erreurs. Edinson Cavani, vous voyez les 3 derniers mois qu'il fait, c'est impressionnant. Thiago Silva à Chelsea, il a retrouvé une nouvelle jeunesse. C'est bizarre quand même. Moi, je pense que le fonctionnement est bizarre dans ce club et il y a un problème. Voilà, je pense qu'il y a un problème, mais voilà. Je sais que Nasser, Leonardo et le Prince ne regarderont pas cette vidéo, mais si jamais quelqu'un connaît le Prince, par hasard, montrez-lui cette vidéo. Il faut tout mettre sur N'Golo Kanté. Même si on sait que ça va être très compliqué, que ça va être un dossier presque impossible, mission impossible, il faut tout mettre sur N'Golo, qui pour moi, s'il gagne l'Euro avec l'équipe de France et qu'il fait un Euro exceptionnel, mériterait limite le Ballon d'Or. Je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas peur de le dire. Voilà. Je suis désolé. Parce que certes, on a tendance à toujours le donner aux attaquants. Ronaldo, cette année, c'est seulement une Coupe d'Italie. Lionel Messi, cette année, c'est seulement une Coupe d'Espagne. Alors certes, il y a encore l'Euro. Donc si le Portugal gagne l'Euro ou l'Argentine gagne la Copa América, peut-être qu'il faudra en reparler. Mais si jamais Ronaldo et Messi ne gagnent rien d'autre cet été et que N'Golo Kanté gagne l'Euro avec la France, je suis désolé, N'Golo Kanté méritera le Ballon d'Or. Alors il y a très peu de chances qu'il lui donne. On sait très bien que si tu n'es pas un attaquant qui a marqué minimum 65 buts en une saison, tu as très peu de chances d'avoir le Ballon d'Or, mais minimum dans le top 3. Minimum dans le top 3, c'est obligatoire si jamais N'Golo Kanté gagne l'Euro. En tout cas, je pense que Paris devrait se positionner sur N'Golo Kanté. Pour moi, c'est le milieu idéal pour le Paris Saint-Germain. Il a tous les critères. Je ne le trouve pas un défaut. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les costauds et les postos surtout. Voilà, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Like cette vidéo si tu es d'accord pour voir N'Golo Kanté au Paris Saint-Germain. Puis n'hésitez pas à me rejoindre sur mon SB Foot News Instagram, mon Instagram SB Foot News, où vous aurez toutes les infos 24/24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Ma cagnotte PayPal est toujours disponible en lien en description si vous voulez faire évoluer la chaîne. Ma deuxième chaîne No Feeling aussi est disponible. Tous les autres réseaux sociaux sont disponibles, les postos. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!